Bonjour les amis, c'est Jean-Mi, à côté de Troyes dans l'Aube. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, j'ai fait des semis hier, j'ai semé deux sortes de salades, dont la 4 saisons et l'autre c'est de la grosse paresseuse. Voilà, et j'ai semé également du persil et des poireaux. Donc le persil je l'ai semé à la volée dans une barquette. Et après, je prendrai une grosse cuillère, une fois qu'ils seront poussés, ils auront leurs deux vraies feuilles. Avec une cuillère à soupe, je mettrai des petites touffes dans des godets pour qu'ils se développent bien. Et ensuite, je les mettrai à plusieurs centimètres l'un de l'autre de façon à avoir des belles touffes de persil. Donc voilà. Avant, je vais vous montrer un petit travail que j'ai fait dans le jardin. Suivez-moi les amis. Bonjour les amis, donc aujourd'hui j'attaque mes semis. Je vais semer des poireaux, je vais semer du persil et je vais semer deux espèces de salades. Donc je vous montrerai ça après. Donc en premier je vais planter des poireaux d'Elbeuf. Alors, variété assez précoce à développement rapide, feuillage abondant vert foncé, fût gros et court. Donc c'est de février à mai normalement. Et la récolte se fait de juillet à décembre. Donc ce sont des poireaux d'Elbeuf. Voilà. Alors j'ai préparé ma terre. J'ai mis un peu de paille au fond pour que l'eau puisse s'évacuer facilement. J'ai mis du terreau normal et un peu de terreau de semis par-dessus. Et j'ai mouillé. Voilà. Donc ensuite, je vais répartir les graines. Donc je vais être assez généreux parce que... Donc voilà. Là, vous voyez pas grand chose, mais bon. Je mets des graines, hein. Voilà. Voilà. Donc j'ai réparti mes graines. Alors ça fait bien, il y a bien 80 à 100 graines là-dedans. Donc ensuite je recouvre avec du terreau de semis. Oh, ils vendent ça comme du terreau de semis, non mais... ils nous prennent vraiment pour des abrutis. On paye ça plus cher, il y a des morceaux dedans. Ah, ça m'écœure, ça me... Voilà, il y a de la pierrelite. Alors, ce terreau bien de morceaux, c'est du terreau de semis, bouturage et repiquage avec fertilisant pour bonne croissance. Avec pierrelite pour favoriser le drainage, avec une texture fine pour favoriser la levée. Hors brun. La texture fine, je la cherche encore. Donc je mets à peu près, je sais plus, je crois que c'est des graines très fines, donc je vais pas trop les enterrer quand même. Voilà. Ensuite je tasse très légèrement. Voilà. Très légèrement. Je tasse à la poutre. Voilà. Et ensuite, j'arrose. Donc je précise que j'avais déjà mouillé avant. Hein. Donc j'arrose, je mets assez en hauteur parce que je ne voudrais pas chambouler mes graines. Donc je mets pas trop de pression.
Voilà. Donc c'est fait pour les poireaux. Donc je mets ça quand même dans un, comme vous pouvez voir, dans un pot relativement haut parce que les poireaux font énormément de racines. Donc si vous mettez ça dans un petit pot, ça ne le fera pas quoi. Les poireaux vont avoir du mal à se développer. Il faut leur mettre un pot, même là c'est un peu petit, j'aurais même pu mettre un peu plus grand. Donc voilà, on va travailler proprement. Parce que je me suis mis au chaud à l'intérieur, mais si je fais du sale, la patronne, elle va me botter le cul. Voilà. Voilà. J'ai pris un autre terreau de semis. J'ai acheté à Leclerc, c'est du terreau, bonjour, terreau de semi-bouturage. Il m'a l'air être un peu mieux, montre-moi de près. Voilà, il m'a l'air d'être que moins de gros morceaux. Et la terre est bien foncée. Donc voilà. Ensuite, viens là, mon petit caméraman. Donc, je mets du terreau de semis. On tire quand même s'il y a des morceaux parce que c'est toujours un petit peu quand même. Là, pas la peine d'en mettre épais parce que là je vais planter mon persil. Il n'a pas trop pensé. Voilà, donc mon persil, il est ici, donc c'est du persil à feuilles frisées vert foncé. Donc ce que je vais faire, je vais mouiller un petit peu avant quand même. Voilà. Voilà, je mouille quand même. Assez copieusement. Voilà. Hop. Donc, comment se présentent les graines? Hop. Oups. Il est pas doué le Jean, il est pas doué, moi je vous le dis. Voilà comment se présentent les graines. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment fin. Alors, j'essaye d'être assez uniforme. Voilà. Je récupère les graines. Je vais ouvrir le couteau cette année, ça a encore augmenté. Donc voilà. Donc ensuite,
Donc voilà les amis, mon semis est fait. Bon, je vais prendre ma petite passoire. Et je vais couvrir. Vu que c'est des très petites graines, je couvre pas trop. Voilà, on va faire un peu de propre. Hop. Voilà. Ensuite, je vais arroser, mais comme j'ai arrosé en dessous, je vais arroser très peu. Moi, je vais torser un petit peu. Ça me dit la patronne, j'avais oublié. Pour que la graine adhère bien. Oh, je suis pas réveillé aujourd'hui. Hein. Ah. Bonne chance que j'ai mon caméraman qui veille au grain. Voilà. Et je vais juste arroser un petit coup pour maintenir l'humidité au-dessus. Voilà. Voilà. Bien mouillé quand même pour démarrer la germination. Et après, ça sera moins grave. Voilà. Et ensuite, je mets, voilà, ma petite serre. Ça c'est fait. On va faire aussi de la salade. Voilà. Bon, je mets mon terreau de semis. Là, je régale bien. Je torse vraiment juste pour niveler, hein, pas pour torser parce que il n'y a pas besoin. Donc ensuite, je vais faire de la laitue merveille des 4 saisons. Alors, c'est dans un sachet. Hop. Oh. Le paquet il est épais. Les graines de salade. Alors, j'en mets juste d'un côté. J'essaye de pas semer trop dru. Alors les amis, je vais pratiquement... Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces sachets? Ils sont doublés ou quoi? Ah bah oui, il y en a de l'autre côté. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Jean-Mi, aujourd'hui, il n'est pas dans son assiette. Il fait que des bêtises. Ensuite, celle-ci, c'est de la
grosse blonde paresseuse. Comme dirait Philippe dans le Schnorr. De la grosse blonde paresseuse. Et puis les graines sont blondes aussi. Voilà. Alors, mets les graines dedans parce que les graines c'est de plus en plus cher. Et on a de moins en moins. Voilà. Ensuite, je vais mettre très peu parce que les graines sont vraiment très fines. Je mets voilà. Alors, elles sont très peu couvertes. Et je tasse légèrement pour que le terreau adhère aux graines. Alors j'appuie pas, hein, c'est vraiment, je laisse même pas le poids du morceau de bois. C'est un morceau de bois qui fait une tonne. Voilà. Ensuite, pareil, j'humidifie. Voilà. Avant, je faisais ça à l'arrosoir, mais ça chamboulait toutes les graines et tout. Donc, au pulvé, c'est beaucoup plus pratique. Conseil de prendre des pulvés. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Et ben, ça c'est fait. Mes salades, mes poireaux. Je vais mettre ma petite serre dessus. Voilà, donc là je laisse fermer pour garder bien l'humidité le temps que ça germe. Et ça, je le mets, donc mes salades, mon persil, je vais le laisser à l'intérieur. On chauffe pas beaucoup, donc ça sera pas des grosses températures. Par contre, les poireaux, ouais, je vais les laisser un peu à l'intérieur aussi. Si jamais je vois que ça commence à apparaître, donc là, je le fais tout de suite, je les mets en serre à l'extérieur. Pour pas qu'ils filent. Surtout pas qu'ils filent. Dès qu'on voit que ça commence à germer, les sortir à l'extérieur. Par contre, ils annoncent encore du temps à 0. Encore des 0 ou des -1 à venir. Il y aura du soleil la journée, il faudra surveiller pour bien ouvrir les serres ou les châssis de façon à ce qu'il fasse pas trop chaud, parce que faut pas qu'il fasse froid, mais il faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Et la nuit, je les rentrerai à l'intérieur et je les ressortirai la journée. Voilà les amis, bon, quelques petits semis, j'en ai encore à faire, on verra ça par la suite. Donc voilà. Donc voilà, ici, ce sont mes ça doit être Astromeria, du nom scientifique, et ce sont de la fleur, moi j'appelle ça des fleurs tigres, ce sont des, oh ça va me revenir, donc voilà, j'en ai 2 également ici, donc je vais les couvrir parce qu'à première vue ils n'aiment pas trop le gel, donc je vais remettre de la paille dessus, de façon à les protéger. Les poissons rouges, ils sont calés au fond, il fait pas chaud. Ensuite, avec Anne-Marie, on a coupé nos arceaux parce que notre tunnel nantais était beaucoup trop haut et les chats passaient dessous. Donc là, j'ai fait un truc beaucoup plus serré
Et j'ai bien calfeutré tout le long pour que le chat n'aille pas dans mon ail et mon échalote. Donc ici, les haricots, ça pousse toujours. Pas tarder à les mettre en place. Le petit romarin, ça pousse tranquillement. Et ce que je voulais vous montrer, les amis, j'ai encore travaillé. Donc là, c'est mon kiwi. Bon, j'ai pas encore de pouce. Un petit peu ici. Mais bon, faut pas que ça parte trop tôt, sinon après je vais être ennuyé avec le gel. Donc voilà. Comme je vous montrais, la cabane que j'ai refaite, j'ai mis un treillis dessus, en bois, que j'ai peint de la même couleur. J'ai fait une petite bordure en ciment. Ah, ben le choc est venu gratter. Ah, c'est quelque chose. Et j'ai mis un chèvrefeuille japonica qui fait des fleurs très aériennes et très parfumées. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. Mon mûrier sans épines. Première vue, il n'a pas trop aimé le gel. Il est encore un peu tôt. Il commence à avoir des petites pousses. Voilà. Donc il commence à partir, mais bon, comme il gèle encore, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà les amis, petite vidéo assez courte, mais j'espère que ça pourra aider les débutants. J'essaye de dire surtout les choses principales pour réussir les semis. Donc voilà, j'avais pas trop la forme ce jour-là, mais c'est pas grave. Donc je remercie tous mes abonnés, tous mes nouveaux abonnés, et je vous dis éclatez-vous bien dans votre jardin, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!